Tout le monde m'entend? Les enfants, en route chez les narcos. Jusqu'à la fin de l'année dernière, ces gens agissaient comme ils voulaient. Une patrouille de routine au-dessus des rives de la Linea de la Concepción, face au détroit de Gibraltar et aux côtes marocaines. Cette ville du sud de l'Andalousie est connue comme la porte d'entrée du hashish vers l'Europe. Depuis quelques mois, la police espagnole multiplie les opérations contre les narcotrafiquants. Ça, c'est un kilo de hashish. Chacun de ces colis vaut au minimum 30 000 euros. Alors, est-ce que le trafic de drogue est devenu un mode de vie à la Linea? Oui, c'est un mode de vie. Rendez-vous compte que c'est une société qui ne travaille pas et qui vit de ça, mais aussi de la contrebande de tabac qu'il y a ici à la Linea. Cette plage est l'un des principaux points de débarquement des cargaisons de drogue. Le chômage est très grave ici. Il y a très peu de travail. Alors c'est plus facile, surtout pour les jeunes, de se livrer à ce type d'activité. Protection des frontières, criminalité, chômage, trois des thèmes sur lesquels surfe le parti d'extrême droite Vox, qui a fait une percée aux dernières élections régionales en Andalousie. Nous avons rendez-vous avec ses représentants à la Linea un jour de marché. Mais au dernier moment, des ordres sont tombés, notre caméra n'est plus la bienvenue. Le siège dit que vous ne pouvez pas nous parler. Oui, Officiellement. Et vous savez pourquoi? pas juste à vous, à personne. À aucun média. Oui, Mais pourquoi? je sais pas. Vous ne savez pas. Ils ont peur? S'il vous plaît. Nous sommes priés d'éteindre la caméra. Nous nous approchons du stand. La militante qui avait confirmé notre rendez-vous ne veut plus rien entendre. Nous serons contraints de masquer son identité. Une jeune fille l'interpelle. Non, je ne veux pas que tu filmes. La jeune fille fustige les positions radicales de Vox envers les immigrants et les homosexuels. Je ne trouve pas ça bien. Dehors, j'entends des choses et je vois ce que vous êtes en train de générer. Mais tu écoutes ce qu'on dit nous ou ce que les médias disent de nous? J'entends ce que j'entends et je vois ce que je vois. Ici, vous dites autre chose que ce qu'on perçoit à l'extérieur. Vu de l'extérieur, vous provoquez de la haine envers ces personnes. Alors je vais dire à mon parti qu'il communique mieux. Parce que je te garantis qu'en aucun cas, nous ne sommes homophobes ni xénophobes. Tu filmes encore? Vas-y, continue. Appelle la police. Elle va chercher la police? Oui. Vous ne pouvez pas la filmer. Je sais, mais c'est une manifestation publique. Oui, mais vous connaissez la loi. Bon, cette femme est allée chercher la police, elle ne veut pas qu'on la filme et elle est très en colère. Donc je crois que nos chances de poursuivre ce reportage sont minces. Plus rien n'est possible avec les militants. Nous cherchons des sympathisants de Vox dans les allées du marché. C'est une bonne chose pour vous, l'arrivée d'un nouveau parti comme Vox? Moi, oui, je pense que c'est bien. Je ne suis pas trop du genre à voter pour la nouveauté. Mais tout le reste va si mal. Vox est un parti différent des autres et on espère un changement, qu'il offre quelque chose de plus que les autres partis. On verra si ça change. Il faut qu'il aide plus les travailleurs, les petites et moyennes entreprises. Qu'il fasse plus pour les pauvres, entre guillemets, pour les gens modestes. Je ne comprends rien à la politique et je ne veux pas comprendre. Parce que si on demande de l'aide, si on demande quoi que ce soit, nous les Espagnols, on n'a aucune aide. Ça te suffit pas? Il faut qu'on émigre nous aussi pour avoir des droits? Je suis claire? L'immigration, un thème central pour Vox. À quelques kilomètres de la Linea, le port d'Algeciras est l'un des principaux points d'entrée des candidats à l'exil européen sur les côtes espagnoles.
Nous abordons un groupe de militants de Vox en campagne à Algeciras. De nouveau, sans succès. Donc leur coordinateur n'est pas là et personne ne veut nous parler sans son autorisation. Nous ne l'obtiendrons jamais. Nous tentons notre chance quelques mètres plus loin. Je vote pour Vox parce que je suis espagnol. C'est assez clair comme ça. Je partage certaines idées, mais pas toutes. Quelles idées? Ah, devant la caméra, je ne vais pas me mettre à expliquer, mais c'est clair, j'en partage. Les langues se délient à l'intérieur du café. Vous allez voter pour Vox, Algeciras? Oui, parce que moi, tous ces gens qui viennent de l'extérieur, qu'on aide, ils vont à la mairie, elle leur paie l'électricité, l'eau, à ces gens qui viennent d'ailleurs. Ça te met en rage. Alors que les gens d'ici, du village, on ne les écoute pas. Tu aides d'abord ton foyer avant d'aider ceux de l'extérieur, non? Une fois que tu t'es occupé de ta maison, tu t'occupes des étrangers. Retour à la Linea de la Concepción. Vox séduit aussi une partie de la classe moyenne. Au centre-ville, nombre de commerçants, nous dit-on, aspirent aux baisses d'impôts que promet le parti. Mais là encore, pas question de s'exprimer devant notre caméra. Le seul à accepter de nous parler à visage découvert est une figure intellectuelle de la ville. Il défend avant tout les thèses de Vox sur l'intégrité territoriale. Vox a dit qu'il faut réformer le système d'autonomie que nous avons en Espagne. Parce que ça a servi à faire des communautés autonomes de différentes catégories. Pourquoi le Pays Basque doit avoir une charge fiscale différente de la mienne? Et ce serait bien que l'État réassume les compétences éducatives. Parce que je ne peux pas avoir 17 histoires distinctes et divergentes, suivant si je suis d'Estrémadure, d'Andalousie ou de Catalogne. Je crois que la situation actuelle peut mener à une désintégration de la nation si on ne prend pas le bon chemin. L'unité nationale, une corde sensible pour beaucoup de sympathisants de Vox. Parmi eux, nombre de membres des forces de l'ordre. L'un d'eux nous reçoit chez lui avec son épouse, à condition de masquer leur identité. Hola, ¿qué tal? Valérie. Adelante. Déçu par le Parti populaire, le policier a basculé vers Vox, trop radical pour sa compagne, qui, elle, est restée fidèle au Parti conservateur espagnol. Je vois une nouvelle fenêtre d'espoir, en particulier par rapport à la défense de l'unité territoriale et la défense de la Constitution. Surtout à cause des récents événements vécus en Catalogne et toutes ces dernières années au Pays Basque. Et maintenant, je vois quelqu'un qui défend l'unité de notre pays. Je suis espagnol et indépendamment de mes idées politiques, je défends mon pays. J'aime mon pays. Pour moi, c'est un sentiment. Quand j'écoute l'hymne national, j'ai la chair de poule. C'est une émotion très masculine. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une part andalouse de l'homme du passé, du macho ibérique, comme on l'appelle en Espagne. Alors ce sont ces hommes qui représentent la plus grande part des électeurs de Vox. L'homme qui idéalise ce qu'on avait avant, sans l'avoir vécu. La grande majorité des électeurs de Vox n'ont pas connu la dictature, car ils ne sont pas assez vieux. Et donc ils croient que le passé était meilleur, et ils vont voter pour eux. Sans commentaire. Vox, un parti qui divise à la Linea. Comme ici, à la frontière qui sépare la ville du rocher de Gibraltar. Chaque jour, des milliers d'Espagnols vont travailler sur le petit territoire devenu britannique il y a 3 siècles. Vox en réclame la restitution à l'Espagne. Le sujet fâche. Pour moi, ceux de Vox sont des fascistes.
C'est des fascistes. Pourquoi? C'est ce que tout le monde veut. Vox dit tout haut ce que tout le monde pense. Mais toi, tu penses quoi? Que c'est ce qu'il faut faire, d'abord les Espagnols et après les autres. On est d'accord là-dessus, mais il y a d'autres choses que tu dis pas. Ne dis pas de bêtises, ils veulent réduire les droits qu'on avait avant. Vox, c'est nouveau, on va voir ce qui va se passer, on ne sait pas encore. Vous voteriez pour Vox? Moi oui, bien sûr que oui, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Concrètement? Tout ce que les Espagnols veulent, avoir un salaire digne en Espagne, qu'on puisse bien Quoi? travailler ici. Quoi? Ils veulent réduire le salaire minimum. Je vais te dire une chose, en Espagne, il y a un tas d'abrutis qui ne sont pas encore sortis du franquisme. Mais c'est la vérité. Vox a fait vœu de créer une zone industrielle à la Linea pour mettre un terme à sa dépendance économique envers Gibraltar. Une promesse à laquelle beaucoup ne croient pas, comme Eladio, venu chercher son père de retour de Gibraltar. Le parti Vox, oh ici ça ne vaut rien en Espagne. La première chose qu'ils ont dit chez Vox, c'est qu'ils allaient fermer la frontière. Si Vox arrivait au pouvoir, je pense que ça mettrait mon travail en danger. Et pareil dans toute la zone. Beaucoup de commerces dépendent de Gibraltar. Ici, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien de rien à la Linea, rien. Nous retrouvons Eladio à quelques kilomètres de là, dans la zone contrôlée par les narcotrafiquants. La carrosserie familiale qu'il tient avec son frère est l'un des rares commerces du quartier. 50% de leur clientèle vient de Gibraltar. Ajouté au Brexit, l'entrée de Vox au gouvernement serait à leurs yeux une catastrophe, mais ils ne croient guère à la longévité du phénomène Vox. La plupart des choses qu'ils disent dans leur campagne électorale sont pour moi peu viables et un peu ridicules. Tout le monde dehors, fermer la frontière, pas d'avortement pour les femmes, moins de liberté. Ça fait penser aux années 40, à l'époque d'Hitler. Je crois que beaucoup de gens ont voté pour Vox en Andalousie sans savoir exactement ce que ça représente. Je crois que leur vote était surtout une sanction, parce que l'Andalousie a été complètement abandonnée par le gouvernement central et le gouvernement autonome. Et c'est l'une des régions d'Espagne et d'Europe où il y a le plus de chômage. Donc je crois, ou j'espère, que c'était un vote de sanction. Vox compte bien monter en puissance lors des prochaines législatives dans une ville où le chômage frappe 35% de la population. Dans le petit port de pêche de la Hatunara, tous partagent le même sentiment d'abandon. Chassés des eaux territoriales de Gibraltar, étranglés par les quotas imposés par l'Union européenne, les pêcheurs sont ruinés et n'attendent plus rien de la classe politique, ou presque. Je crois de moins en moins dans la politique. De moins en moins. Ceux qu'on a maintenant ne nous vendent que du vent. On a vu venir les socialistes, ceux du Parti populaire, rien de rien. Beaucoup de promesses qui ne se réalisent jamais. Les gens sont désenchantés. Je crois que personne n'aurait imaginé, même pas ceux de Vox, que ce parti arriverait là où il est arrivé. Mais comme on dit, on connaît déjà le mal. Tout le mal, on l'a déjà vécu. Est-ce qu'on peut avoir pire? Je ne crois pas. On va essayer. Et si ça ne va pas, alors dans 4 ans, on verra. Parce qu'on en a marre des mensonges. C'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas comme ça qu'on relève un pays. Muchas gracias. Hasta luego. Suerte.